Europe 1, le journal du Festival de Cannes. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin Mathieu. L'environnement qui s'invite sur la croisette par les voix d'Al Gore et de Schwarzenegger. Le deuxième film Netflix en compétition avec Dustin Hoffman et Emma Thompson. Et puis les indiscrétions, Clint Eastwood a déjeuné sur le yacht de Bono. Les tempêtes sont de plus en plus violentes et dévastatrices. Vous voyez des déluges qui s'abattent sur la ville. Ça, c'est le réchauffement climatique. Al Gore est donc sur la croisette aujourd'hui pour défendre son nouveau documentaire écolo, Mathieu. Une suite qui dérange alors que son précédent film, Une vérité qui dérange, avait reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2006. Al Gore, prix Nobel de la paix, continue donc son combat contre le réchauffement climatique et veut croire en la France. Le président Macron m'impressionne beaucoup. Il place l'environnement comme une de ses priorités. Je pense que le président Trump ne pourra pas mettre fin à ce mouvement mondial pour la sauvegarde du climat. En plus, produire de l'électricité grâce au soleil et au vent, c'est maintenant moins cher. Donc, on peut stimuler l'économie tout en sauvant la planète. Voilà, une suite qui dérange hors compétition ce soir. Ségolène Royal et Laurent Fabius, qui ont travaillé avec Al Gore lors de la COP21, vont d'ailleurs venir monter les marches. On ne sait pas si Nicolas Hulot sera là, non, c'est pas prévu. A priori non. Et puis, dans la compétition officielle, Mathieu, le deuxième film Netflix en compétition, ça a été présenté hier soir. Eh oui, The Meyerowitz Stories, l'histoire d'un artiste incompris joué par Dustin Hoffman qui tombe dans le coma et ses 3 enfants qu'il a délaissés pour son art durant toute sa vie se déchirent alors. C'est Emma Thompson qui joue la femme de Dustin Hoffman. Rien que ça, ils ont mis un peu de leur côté acteur capricieux dans ce film. L'art, c'est égoïste. Donc n'importe quelle personne qui veut s'engager va forcément devoir affronter des zones d'ombre parce qu'on ne peut pas être gentil tout le temps. C'est dur d'avoir une famille et une carrière. Dans un mariage, à un moment, il y en a un qui forcément vit et profite plus à fond de sa vie que l'autre. The Meyerowitz Stories qui ne doit sortir en principe que sur Netflix, sauf que le réalisateur a déclaré hier qu'il aimerait aussi que son film sorte en salle. Le débat se poursuit. On termine avec vos indiscrétions, Mathieu. Fabrice Lucchini et Leila Bekti vont tourner ensemble. Ils sont ensemble ? Dès demain, non. Ils vont tourner simplement. Dans Un homme pressé, Lucchini jouera un homme d'affaires qui n'a le temps de rien jusqu'à ce qu'il fasse un AVC et tombe sur Leila Bekti, orthophoniste. Et puis, Clint Eastwood a déjeuné hier midi sur le yacht de Bono, amarré ici en baie de Cannes. Le réalisateur américain lui a notamment peut-être parlé de son prochain film qui sera basé sur l'attaque du Thalys. Bono, c'est YouTube évidemment. Exactement. Le journal de Cannes tous les matins, juste avant Nicolas Canteloup sur Europe 1. À demain matin, Mathieu. À demain. Bonne journée.